Vous savez que pendant tout le mois des Slihot, on répète sans arrêt les 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, El Rahum Vehanoun, Erech Apayim Verav Chesed Vemet, Notzer Chesed Lalafim Noseh Avon Vafesha Vehata'a Venake. Alors, ces 13 attributs de miséricorde, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dévoilé ce secret à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, lorsque Am Israël se trouve dans la détresse, alors, Ya'asu lefanai kaseder hazeh vani mohel lahem, qu'il fasse comme ce seder que je te montre, et moi, je leur pardonnerai. Et la Gemara de dire, Vaya'avor Hashem al panav, Vayikra Hashem Hashem, ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu lui-même a illustré à Moshe Rabbeinu comment on fait les slihot. Mais la med shenit atef Akadosh Baruch Hu keshaliach tzibur, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé d'un talit, si on peut ainsi dire, et il a montré à Moshe Rabbeinu comment le shaliach tzibur doit vêtir un talit pour les slihot, pour réciter les 13 attributs de miséricorde. Il lui a dit, lorsqu'ils vont faire ceci, eh bien, moi je leur pardonnerai. Alors, les Mefarshim font remarquer qu'il est dit, Ya'asu lefanai kaseder hazeh, qu'il fasse comme ce seder. Il n'est pas dit, Ikre'u, ou bien Itpalelu, qu'il récite, qu'il prie. Il est dit qu'il fasse. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors en fait, les 13 attributs de miséricorde, qui sont des vertus qu'on attribue à Akadosh Baruch Hu, si on veut mériter qu'Hachem se comporte envers nous avec toute cette clémence et cette miséricorde, il faut que nous-mêmes, nous fassions la même chose. El Rahum Vehanoun, un Dieu clément et longanime et gratifiant. Alors, Ma'u Rahum, Afata Rahum, Ma'u Hanoun, Afata Hanoun. Comme Dieu est plein de pitié, toi aussi tu dois en avoir. Comme Hachem, il gratifie les gens gracieusement, toi aussi, Hanoun, Behinnam, toi aussi, tu es capable d'accorder aux autres, même gracieusement. Tu es capable de concession. Noseh avon ve'over al pesha. Dieu pardonne la faute. Ve'over al pesha. Et il passe l'éponge sur un passé négatif. Hachamim de dire, Lemi noseh avon, Lemi she'over al pesha. À qui Dieu pardonne? À celui qui pardonne. Ya'asu lefanai kaseder hazeh, qu'il fasse ainsi, pas seulement qu'il récite, mais qu'il s'identifie à ses attributs et qu'ils essayent de les concrétiser. Alors, à ce moment-là, Hachem pardonne. Ma'urahum afatarahum, comme Dieu est clément, miséricordieux, toi aussi tu dois être clément et miséricordieux. Comme ça, Akadosh Baruch Hu aura pitié de toi. Venatan lecha rachamim verichamecha. Dieu va te donner la miséricorde et il aura pitié de toi. Ça veut, les rachamim nous disent, kol hamerachem ala biriot, merachamin alav min hashamayim. Celui qui a pitié des autres, on a pitié de lui. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire Ya'asu lefanai kaseder hazeh. Vous savez, le maître du Harizal, le premier maître en Kabbalah du Hari Akadosh, c'était Rabbi Moshe Cordovero. Il a écrit tout un livre qui s'appelle Tomer Devora. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? Tout ce livre est basé sur les 13 attributs de miséricorde, où il nous met en exergue, il nous explique comment chaque midda, on peut nous-mêmes l'appliquer pour mériter que Hachem se comporte avec nous de la même façon. Et c'est extraordinaire. Je vais terminer juste avec ce qu'il dit, l'une des explications merveilleuses. Que veut dire Noseh Avon?
Dieu porte le péché. Ça veut dire nosé avon. Il le porte. C'est quoi le porter? Incroyable. Lorsqu'une personne fait une mitzvah, eh bien la personne, elle crée un ange positif qui plaide en sa faveur. Quand une personne fait une avéra, elle crée un ange négatif qui l'accuse et qui attire sur cette personne toute la colère divine. Quand une personne crée un ange, vous savez que les malachim ont besoin de nourriture. Nous, on mange du pain, on mange de la nourriture matérielle, mais eux, les malachim, ils ne mangent pas comme nous de la nourriture matérielle. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent une nourriture qui est spirituelle, qu'on appelle la manne. La manne céleste, c'était en fait la nourriture des malachim qui est descendue sur terre et qui s'est matérialisée. Lechem abirim achal ish. Comme Moshe Rabbeinu, quand il est monté là-haut, il a mangé de cette manne céleste à l'état angélique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on mangeait la manne, on n'allait pas aux toilettes. Pourquoi on n'allait pas aux toilettes? Parce qu'il n'y avait que les valeurs nutritives sans aucun déchet, car c'est une nourriture angélique. Très bien. L'ange qui a été créé par l'homme, qui le nourrit? Il vient voir Akadosh Baruch Hu et il dit, moi, j'ai été créé par cet homme, j'ai besoin de nourriture. Akadosh Baruch Hu aurait pu lui dire, c'est lui qui a fait la Havera, c'est lui qui a déclenché ta création, va le voir à lui, qu'il assume. L'ange serait venu chez l'homme, donne-moi la parnassa. L'homme, qu'est-ce qu'il peut donner? Il peut donner de la manne à un malach, il ne peut pas. Il aurait tué sur le champ. Il aurait déchiqueté. Tu m'as créé, assume. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? El Rahum Bechanoun, El Erechapaim, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Nosé Avon. Il prend en charge l'ange créé par le Avon. C'est lui qui le supporte. C'est lui qui le porte, c'est-à-dire c'est lui qui le prend en charge et il le nourrit jusqu'à ce que cette personne fasse teshuva. Je vous redis au malach, ne le tue pas. C'est moi qui te prends en charge. Nosé Avon ve'over al pesha. C'est-à-dire que la longanimité d'Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. À tel point, non seulement qu'il pardonne, mais il assume à la place. Vous imaginez quelqu'un qui est surendetté et son créancier, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement qu'il ne lui réclame pas ses dettes, il paye encore ses dettes. Lui-même, il est endetté vis-à-vis de plusieurs personnes. Alors il lui dit, moi déjà, j'attends, mais en attendant, parce que je vois que les autres, ils te font pression, moi je vais payer les dettes à ta place en attendant. Quelle générosité, quelle gentillesse. Hein? Vous connaissez, je terminerai juste avec cette blague. Lorsque le banquier a convoqué le client, il lui a dit, monsieur, vous avez un minus de 120 000 shekels. Il lui a dit, c'est quoi le problème? Il a dit, vous avez fait des chèques à tort et à travers, il faut maintenant combler ce minus. Il a dit, pas un problème, il sort son chéquier. Alors, je vous fais un chèque. Eh bien, le banquier, Akadosh Baruch Hu, il accepte ce chèque. C'est un chèque en blanc et Akadosh Baruch Hu, il accepte. Ça, c'est nosé avon ve'over al pesha. Ya'asu lefanai kaseder hazeh. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, s'ils sont capables d'une telle force, de telle midot, eh bien moi aussi je me comporterai mida keneged mida, mesure pour mesure, et je leur pardonnerai toutes leurs fautes.